Saint-Esprit, viens nous inspirer ce matin. Nous sommes dans ta présence. C'est toi qui diriges toutes choses. Viens oindre nos oreilles et notre entendement, afin que, Seigneur, que ta parole puisse prendre racine en nous, afin que nous puissions être des créatures nouvelles comme tu le veux, afin que nous cessions de marcher selon notre propre chair, selon nos propres pensées. Ce matin, Seigneur, c'est toi qui prends le contrôle de toutes choses. Et je remets ce moment entre tes mains, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Je crois qu'on vous a beaucoup parlé. Donc, pour ma part, je ne vais pas vous parler directement. Vous avez votre homme de Dieu qui est là, qui vous a vraiment bien entretenu et qui continuera à le faire si nécessaire. Je vous ai donné des conseils hier de la part du Seigneur. Je crois qu'aujourd'hui, que vous en avez peut-être assez, non? On n'a jamais assez des conseils. De toute façon, nous tous, nous avons besoin de conseils. Ça fait partie de la vie chrétienne. Et justement, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ce que c'est que la vie chrétienne. Les différentes étapes de la vie chrétienne. Il y a plusieurs étapes dans la vie chrétienne. Vous savez, c'est comme un bébé. Avant qu'il devienne bébé, il faut déjà qu'il y ait la conception dans le ventre maternel. Il faut qu'il y ait déjà deux cellules qui se rencontrent et qui forment un œuf qui après va se développer selon des règles biologiques bien précises. C'est les règles de la nature que Dieu lui-même a mis en place. Et ça, ce sont des règles qui sont immuables, je veux dire. Bien, la vie chrétienne aussi, elle doit obéir normalement à des règles. Il y a différentes étapes de croissance dans la vie d'un chrétien. Tout d'abord, lorsque nous venons au monde, nous sommes des créatures de Dieu. Et je vais prendre le passage, si vous voulez bien, on va prendre ensemble le passage de Psaume 139. Le Psaume 139 est un très beau psaume, c'est justement un psaume par rapport à la création. Et la création de ce que nous sommes en tant qu'être humain. Le psaume 139 au verset 14, c'est juste un verset. Si quelqu'un veut bien lire, ou bien je vais lire. Psaume 139, verset 14. Tu lis bien fort. Je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît. Merci. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Qu'est-ce que c'est qu'une créature? Qu'est-ce que ça veut dire créer d'abord? Eh bien, créer, c'est différent de fabriquer. Dieu crée. Il est le seul qui crée d'ailleurs. Nous, en tant qu'êtres humains, nous ne créons rien du tout. Quand on dit « Ah oui, celui-là, c'est un grand créateur, etc. » En fait, il n'a rien créé. Il ne fait que fabriquer. Fabriquer, c'est effectivement faire des choses, former des choses à partir de ce qui existe déjà. Ce qui existe déjà, c'est Dieu qui l'a créé. Prenez l'exemple, un exemple tout bête, une voiture. Qu'est-ce que c'est qu'une voiture? C'est un ensemble avec de la ferraille, avec du caoutchouc, avec du plastique, avec des tas de choses. Mais d'où vient la ferraille? D'où vient le plastique? D'où viennent toutes ces choses? D'où vient le bois? D'où vient le cuir? Tout vient de la terre. Le fer vient de la terre, vous saviez ça? Le fer, c'est un minerai. Qu'est-ce que c'est qu'un minerai? Eh bien, c'est quelque chose qu'on trouve au fond de la terre, qu'on extrait, qu'on façonne, qu'on fait passer dans des machines spéciales, qu'on va fondre à la chaleur, à très haute température, et ça va nous donner du fer, de la ferraille. Mais est-ce que c'est l'homme qui a créé la terre? Non. L'homme fabrique quelque chose à partir de ce qui existe déjà et que lui-même n'a pas fabriqué. C'est ça, créer. Or, Dieu nous a créés à partir de rien. En tout cas,
à partir de choses que nous ne pouvons pas comprendre et que nous ne pouvons pas voir de nos propres yeux. L'homme existe parce que Dieu lui-même l'a voulu. En réalité, Dieu a créé l'homme à partir de lui-même, je dirais, à partir de ce qu'il est. On ne peut pas quantifier la grandeur de Dieu. Dieu est l'immensité même, il est l'infini, il est tout ce que... On ne peut pas donner de mots vraiment sur la grandeur et la puissance de Dieu. Mais c'est cette puissance, cette grandeur qui fait qu'il a créé l'infiniment petit que nous sommes. Parce que nous sommes infiniment petits à ses yeux. Oui. Mais pourquoi l'homme se glorifie-t-il alors de ce qu'il est? Il ne peut pas se glorifier. Parce qu'il n'est rien du tout par rapport à l'immensité de Dieu, de ce Dieu créateur. Amen. Donc tout ça pour vous dire quoi? Qu'au début nous sommes de simples créatures. Mais des créatures merveilleuses, comme dit le psaume. Parce que nous avons été faits de telle sorte que nous puissions fonctionner d'une certaine manière, avec des articulations, avec des os, avec des tas de produits chimiques à l'intérieur de nos corps qui fonctionnent selon des lois déterminées. Le métabolisme, ce qu'on appelle le métabolisme en chimie. Il y a des tas de réactions chimiques qui se produisent dans le corps humain dont on n'a pas idée parfois. Même les médecins parfois sont dépassés par ces choses-là. Mais c'est Dieu qui a organisé tout ça, selon son ordre à lui. L'univers entier fonctionne selon un ordre divin. C'est une gigantesque horloge que le monde, l'univers entier, c'est une horloge qui fonctionne selon ce que Dieu a ordonné. Amen. Et tout cela, je dis ça pourquoi? C'est pour nous ramener à ce que nous devrions être toujours, c'est-à-dire vivre dans l'humilité. Nous sommes créés de la terre. La terre, en latin, ça se dit humus. L'humus, humus. Et c'est là que vient le mot humilité. En fait, humilité, ça veut dire celui qui se reconnaît au niveau de la terre. Et en réalité, l'humilité, c'est ce qui doit caractériser déjà le chrétien. Amen. Le chrétien ne doit pas oublier que d'abord, il est une créature issue de la terre. Première étape. On a un autre passage, notez-le, vous le lirez chez vous. On ne va pas tout lire parce que je n'aurais pas non plus abusé du temps. Dans Hébreux 4, verset 13. Dans Hébreux 4, verset 13. Donc, Hébreux, c'est le dernier livre avant les Épîtres. Hébreux 4, verset 13, je vais le lire rapidement quand même. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Est-ce qu'on a bien compris? Nulle créature n'est cachée devant lui. Et nous faisons partie de ces créatures. Au même titre que les animaux, au même titre que les plantes. Au début, nous ne sommes rien, nous ne sommes qu'un amas de produits chimiques, comme je vous le disais. Mais c'est après seulement que les choses vont changer petit à petit. Amen. La deuxième étape de la vie chrétienne, c'est de devenir enfant. De l'étape de créature, nous allons passer à l'étape d'enfant. Mais là encore, il y a des nuances à observer. Nous sommes enfants, mais nous sommes d'abord des bébés spirituels. C'est-à-dire qu'on va nous nourrir au biberon. Dieu va nous nourrir au lait. C'est écrit dans la Bible, je ne vais pas retrouver le passage exactement, mais c'est dans Éphésiens. Amen. Le lait, c'est-à-dire qu'on ne peut rien absorber d'autre que du lait, parce que notre estomac ne peut pas supporter autre chose, ne peut pas supporter de la viande ou de la nourriture solide. Nous sommes des bébés spirituels. Mais petit à petit, si nous apprenons à grandir en Christ, nous allons devenir petit à petit des enfants. Et des enfants qui vont devenir légitimes. Légitime, ça veut dire quoi? Dans le mot légitime, il y a le mot loi. Un enfant légitime, c'est un enfant qui naît selon les lois d'un père et d'une mère qui sont régulièrement mariés, selon la loi. Et comme je vous ai dit hier, et je vous le rappelle encore aujourd'hui, les lois humaines
du Code civil, ça vient de Dieu. Ça vient de l'Ancien Testament. Toutes les lois sont écrites dans la Bible. Seulement, l'homme ne reconnaît pas ça. Allez demander au maire de votre commune, « Ah, vous savez, monsieur le maire, les lois sur le mariage, c'est Dieu qui va vous regarder avec des yeux comme ça. » Mais c'est ainsi, toutes les lois qui régissent l'humanité, toutes les lois qui régissent le monde et l'univers viennent de Dieu. Amen. Tout est écrit, il suffit d'ouvrir sa Bible. Donc nous allons devenir enfants légitimes. Nous allons regarder dans le livre de Jean, au chapitre 1. Il y a beaucoup de passages par rapport au fait d'être enfant. Jean, chapitre 1. Jean, chapitre 1, au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, de qui on parle ici? Il s'agit de la parole de Dieu. Si vous lisez le début de Jean 1, on parle de la parole de Dieu. Au commencement était la parole. C'est la parole qui a créé toute chose. C'est la parole qui t'a créé. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je reviendrai plus tard sur le concept de enfant de Dieu, parce qu'il y a enfant, mais il y a enfant de Dieu. C'est différent. Qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. On a également Jean, chapitre 12, verset 36. Ne m'en voulez pas si on prend beaucoup de passages bibliques, mais c'est quand même un petit enseignement qui me paraît important. Et ça ne peut pas être sérieux si ce n'est pas basé sur des passages bibliques, bien entendu. Il faut toujours prêcher selon ce qui est écrit. Amen. Je n'invente rien. Je n'invente rien. Jean, chapitre 12, verset 36. Si quelqu'un veut lire. Cependant, que vous avez la lumière, croyez à la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Amen. Enfant de lumière. On comprend ce que ça veut dire. Qui est la lumière? C'est Christ qui est la lumière. Si nous sommes enfants de lumière, ça veut dire que nous sommes devenus enfants légitimes. Avant, nous étions des enfants illégitimes. Mais qu'est-ce qui a fait que nous passons du stade d'enfant illégitime à enfant légitime? Il y a un processus qui s'appelle la nouvelle naissance. Quand un enfant naît de sa mère, c'est sa première naissance. Et tant qu'il n'est pas passé par la nouvelle naissance, et normalement tout le monde devrait savoir ce qu'est la nouvelle naissance, mais je vais peut-être être obligé de leur expliquer. La nouvelle naissance nous permet de passer de l'état d'enfant illégitime, ne connaissant pas Dieu, au stade d'enfant légitime, enfant de lumière, c'est-à-dire l'enfant qui est une nouvelle créature, littéralement. Qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance? Eh bien, comme le dit Jésus lui-même à Nicodème, si vous connaissez ce passage, qui est en Jean chapitre 3, Jésus explique à Nicodème qui lui avait posé la question, et pourtant c'est un docteur de la loi, Nicodème. Il faisait partie du Sanhédrin, c'est-à-dire de l'assemblée des sages. Il connaissait parfaitement la loi, la Torah, mais il y avait quelque chose qui le tracassait, parce qu'il avait entendu parler quelque part de cette nouvelle naissance, mais il ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Et il pose la question à Jésus, il dit, mais maître, qu'est-ce que ça veut dire naître de nouveau? Et Jésus lui explique en très peu de mots. Vous savez, Jésus, parfois, il répond d'une façon un peu mystérieuse, exprès pour nous pousser à réfléchir un peu. Nous, chrétiens, on n'aime pas trop réfléchir. On aime bien avoir du tout cuit. Hein? De tout prêt. C'est comme les repas préparés qu'on achète. Là. Il n'y a plus qu'à réchauffer au micro-ondes. Mais nous ne sommes pas des chrétiens micro-ondes. Amen. Et alors, voilà ce que Jésus lui répond. Il lui répond, naître de nouveau, ça veut dire naître d'en haut.
Ça veut dire quoi naître d'en haut? Alors il lui explique quand même un petit peu, il lui dit, celui qui ne naît pas d'eau et d'esprit ne peut pas connaître le royaume. C'est ça la nouvelle naissance, c'est naître d'eau et d'esprit. Une petite parenthèse. Dans le livre de Genèse, lors de la création, qu'est-ce que Dieu a créé d'abord? Il a créé, si vous voulez, pour partir dans Genèse 1, Genèse chapitre 1, Dieu a commencé par créer quoi? La lumière, déjà. S'il n'y a pas de lumière, le reste ne peut pas venir. Et même dans notre monde, nous voyons bien que la lumière est utile, elle est même indispensable à la croissance des plantes, etc. Les petits-enfants, quand ils viennent au monde, s'ils ne voient pas bien le soleil, on est obligé de leur donner des gouttes de vitamine E parce qu'ils ont besoin de lumière aussi. Donc la lumière est indispensable. Dieu a créé d'abord la lumière. Mais qu'est-ce qu'il a créé ensuite, en deuxième? Je lis au verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et je lis plus loin, verset 7. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont en dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Qu'est-ce que c'est que ces eaux qui sont en dessous et ces eaux qui sont au-dessus? Et qu'est-ce que c'est que cette étendue, à votre avis? Eh bien, c'est ça la nouvelle naissance. Nous sommes issus de la terre, souvenez-vous. Nous sommes issus de ce qui est en dessous. Les eaux d'en dessous, ce sont les eaux terrestres. Amen. Ensuite, il y a l'étendue qui sépare. Cette étendue, c'est quoi? C'est le ciel. C'est aussi un voile, une sorte de voile qui sépare le bas du haut. Souvenez-vous l'histoire du voile qui s'est déchiré lorsque Jésus est mort à la croix. Qu'est-ce qu'on dit? Le voile du temple s'est déchiré. Mais pas du bas vers le haut, il s'est déchiré du haut vers le bas. Et en se déchirant ainsi, ça a fait que nous avons eu libre accès auprès du Père, nous dit la Bible. Cette séparation par le voile s'est déchirée. Eh bien, la nouvelle naissance, c'est exactement cela qui doit se produire. C'est-à-dire qu'il y a ce voile entre les eaux du bas dont nous sommes issus finalement, parce que cette eau, c'est elle qui abreuve la terre dont nous sommes issus. Et cette déchirure va se produire pour que nous ayons accès aux eaux du haut. La nouvelle naissance, c'est lorsque nous avons accès aux eaux du haut. Nous passons du bas vers le haut en passant par la séparation. Le mur de séparation, le mur d'inimitié dont parle très bien la Bible. Amen. Donc quand Jésus dit à Nicodème, nous naissons d'en haut d'eau et d'esprit, il veut parler des eaux du haut. Et ces eaux du haut, nous y accédons par le baptême. Amen. Le baptême dans les eaux qui nous fait mourir et ressusciter. Mourir lorsque nous plongeons dans l'eau et nous laissons notre vieille nature et nous ressuscitons en ressortant de l'eau et nous devenons une nouvelle créature, c'est-à-dire que nous devenons à ce moment-là des enfants légitimes. Amen. Ça, c'était le deuxième stade. Il y a un troisième stade où nous devons devenir fils et filles de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un fils et fille de Dieu? Mais en réalité, c'est simplement le fait que du stade d'enfant illégitime, nous devenons enfants légitimes. Et on nous appelle aussi fils et filles de Dieu. Mais le troisième stade, c'est pas ça. Le troisième stade, c'est le stade de disciple. C'est encore un stade supplémentaire. C'est une progression. La vie chrétienne est une progression. C'est un processus. Ça ne se fait pas en quelques jours. Amen. Et nous allons prendre Matthieu 16, verset 24. Il y a énormément de versets qui parlent de disciples. Tout le monde sait ce que c'est qu'un disciple. Mais avant d'être disciple, il faut déjà devenir enfant légitime. On ne peut pas être disciple sans être enfant légitime. Matthieu 16, verset 24.
J'en ai pris un, mais il y en a d'autres. Matthieu 16, verset 24. Qui veut lire? Oui. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, il renonce à lui-même, il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Le disciple, c'est celui qui n'est plus nourri au lait. C'est celui qui a dépassé le stade d'enfant. C'est celui qui apprend littéralement la discipline. Dans le mot disciple, plutôt dans le mot discipline, on retrouve le mot disciple et inversement. Qu'est-ce que c'est la discipline? Bien, la discipline, c'est l'obéissance à des règles, à des lois. Le disciple, c'est d'abord celui qui apprend. Il apprend de qui? Il apprend d'un maître, quelqu'un qui lui est supérieur. Le disciple, c'est celui qui est constamment au pied du maître, qui apprend à devenir à l'image de son maître. Le disciple, c'est celui qui apprend à être à l'image de son maître. Il est toujours au pied de son maître, parce qu'il veut avoir la connaissance. Il veut acquérir la connaissance parce qu'il ne veut pas s'en tenir à un stade infantile. Il veut grandir. Il veut évoluer dans sa vie. Il ne veut plus être celui qu'on nourrit comme ça, à force peut-être, comme un bébé qu'on nourrit, qui a faim à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Mais le disciple, c'est quelqu'un déjà qui a commencé à comprendre que pour suivre Christ, il n'y a pas 36 manières de le faire. Il faut écouter. Il faut vouloir apprendre. Il faut vouloir évoluer pour être semblable à son maître. Amen. Et c'est pas facile. Regardez tous ces hommes qui ont suivi Jésus pendant 3 ans et quelques mois, qui étaient ses disciples. Il y en a peu qui sont restés avec lui en réalité. Il n'y en a que 12. Tous les autres sont partis. Et pourtant, il n'avait pas que 12 disciples au départ, il y en avait beaucoup plus. Il y en a qui se sont ajoutés au fur et à mesure. Mais beaucoup sont partis. Pourquoi? Eh bien parce que justement, ils n'avaient pas envie d'évoluer. C'était trop dur pour eux. Jésus leur a dit, vous savez, il faut que vous portiez votre croix, il faut que vous mangiez ma chair, il faut que vous buviez mon sang. Mais ces gens disent, mais il est complètement cintré celui-là. Mais il n'est pas bien. Comment est-ce qu'on va manger sa chair et boire son sang? C'est quoi ces histoires? On n'est pas nous ne sommes pas des cannibales. Ils n'avaient rien compris. Ils n'avaient rien compris et surtout ils ne voulaient pas comprendre. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. C'est-à-dire que nous avons l'esprit embrumé, nous avons l'esprit obscurci par les choses du monde, qui veulent nous faire croire que non, la vie chrétienne, c'est trop compliqué, en réalité c'est beaucoup plus simple que ça ne paraît, il ne faut pas écouter tout ce qu'on te dit. C'est pas ça. Là, si tu écoutes ces mauvais conseils-là, tu ne seras jamais un disciple de Christ. Le vrai disciple de Christ, c'est celui qui apprend à souffrir. À souffrir. Porter sa croix, ça veut dire souffrir. Ça veut dire accepter les insultes. Accepter qu'on te méprise. C'est pas faire des compromis avec les gens. Le compromis, c'est pas ça. Le disciple ne peut pas faire de compromis. Ou il est disciple, ou il n'est pas disciple. Et si aujourd'hui nous sommes ici, c'est parce que nous avons vraiment envie de devenir des vrais disciples. Ce n'est pas une question d'âge. On peut être disciple à 9 ans, et des petits-enfants que Dieu a appelés dès leur plus jeune âge. On peut être disciple à 70 ans. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la maturité spirituelle que tu as. Or, la maturité spirituelle, ce n'est pas avec du lait qu'on l'obtient. La maturité spirituelle, c'est avec de la nourriture solide, comme nous dit la Bible. C'est d'être constamment au pied de notre Maître. Vous connaissez l'histoire de Marthe et Marie. Marthe et Marie, qui étaient 2 sœurs, qui étaient les sœurs de ce cher Lazare, qui est mort et ressuscité aussi grâce à Jésus. Et Marthe et Marie, un jour,
elles étaient chez elles, et puis elles recevaient Jésus, et puis probablement une bonne flopée de disciples qui étaient là, qui étaient venus un peu pour manger, pour dormir, pour se restaurer, pour faire la fête, si on peut dire, entre guillemets. Et puis, il y avait Marthe qui était là en train de s'affairer aux affaires du dîner, elle était en train de préparer je ne sais pas quoi, enfin, elle était très occupée. Et puis, il y a sa sœur Marie, elle était là, assise au pied du maître. Elle écoutait, parce qu'elle avait envie d'apprendre, parce qu'elle avait envie de devenir une vraie disciple de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Marthe est furieuse. Elle voit sa sœur là, en train d'écouter. Et puis, elle s'adresse, le culot qu'elle a eu, c'est qu'elle s'adresse directement à Jésus. Au lieu de s'adresser à sa sœur, elle lui dit, écoute, viens m'aider, quoi. Non. Elle est gonflée. Elle s'adresse à Jésus et dit, mais, hé, Seigneur, ça te fait rien que de voir que ma sœur ne s'occupe pas de m'aider, tu t'en fous, quoi. C'est pas ton problème. Mais alors, Jésus fait quelque chose, dis-lui. Mais pourquoi tu lui dis pas directement? Mais Jésus, elle pensait que Jésus allait remettre les choses en place. Mais en fait, Jésus a remis Marthe à sa place. Il lui a dit, Marthe, tu t'affaires et tu t'occupes, tu te fatigues pour des choses inutiles, qui ne sont pas utiles, mais qui vont passer. Ta sœur Marie a pris la bonne part. C'est ça le vrai disciple. C'est celui qui prend la bonne part. Et j'irai même un peu plus loin pour pousser un peu la comparaison. Cette histoire de Marthe et Marie, ça m'a inspiré un peu l'état de l'Église aujourd'hui. Marthe, pour moi, c'est un peu la figure de l'Église qui s'occupe des choses du monde. L'Église qu'on appelle apostate, l'Église qui a un pied dehors, un pied dedans. L'Église où les chrétiens, ils vont à l'Église le dimanche, et puis le reste du temps, ils vaquent à leurs occupations mondaines, ils vont en boîte de nuit, ils font n'importe quoi, ils divorcent, ils vont... Mais ça existe. Ça, c'est l'église de Marthe. C'est l'église de Laodicée qu'on trouve dans l'Apocalypse. Et puis vous avez Marie, cette Marie qui est l'image de l'épouse, l'image de l'église qui suit son Seigneur, l'image de l'église qui aime la vérité, qui prêche la vérité, qui hait le mensonge. C'est une église qui n'est peut-être pas très puissante, comme l'église de Philadelphie. Elle n'est peut-être pas très puissante, peut-être qu'elle n'a pas pignon sur rue, peut-être qu'on ne parle pas d'elle dans les journaux, ben tant mieux. Parce que le jour où on parlera de toi dans les journaux, dis-toi que c'est dangereux. Faut pas accepter que des journalistes viennent vous interviewer ici. Dites-vous bien que si vous faites ça, c'est la fin. Parce que de toute façon, ils ne vont pas venir ici pour dire du bien de vous. Au contraire. Eh bien, c'est ça, l'église de Philadelphie, c'est une église qui n'aime pas trop qu'on parle d'elle et qui n'aime pas faire parler d'elle. C'est une église cachée. C'est une église secrète. Mais c'est elle qui est la vraie épouse de Christ. Amen. C'est elle dans laquelle il y a les vrais disciples de Christ. C'est cette église cachée qu'on appelle l'épouse, et c'est celle qui sera enlevée. C'est pas toute l'église qui sera enlevée, mes amis. Oh là là, j'ose même pas y penser. Moi-même, parfois, je me demande, mais est-ce que vraiment je serai enlevé? Est-ce que je suis digne? Mais pose-toi la question. Il faut avoir de l'humilité pour ça. Moi, demain, je peux me dire, bon, ben, après tout, peut-être que je vais rester sur Terre, qui sait. Mais je crois que si on ne se remet pas en question chaque jour, on prend des risques. On prend des risques. Il nous faut ressembler à Marie. Amen. Être des vrais disciples. Amen. Le 4e stade, c'est le stade du serviteur. On ne peut pas être serviteur sans avoir été disciple. Mais on ne peut pas être non plus disciple sans être serviteur. Amen. C'est-à-dire que ça se suit si vous voulez, mais c'est imbriqué l'un dans l'autre. Ça va ensemble. Serviteur. On en parle tellement dans la Bible. J'ai pris deux passages simplement. 1 Timothée 4, verset 6, que tout le monde peut connaître normalement. C'est ce cher Timothée qui est j'allais dire, l'enfant de l'apôtre Paul. 1 Timothée, chapitre 4.
1 Timothée chapitre 4. Si quelqu'un l'a trouvé, moi je le trouve. Voilà, c'est bon. 1 La Timothée, parole de Dieu, vas-y. 1 Timothée 4, verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Amen. Alors, dans d'autres traductions, dans les traductions, on dit ministre de Christ, et d'autres traductions qui disent serviteur, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ. C'est la même chose. C'est la même chose. Hein. Le serviteur, c'est celui qui, quelque part, est esclave. Oui, un serviteur, c'est un esclave. Le serviteur, c'est celui qui a un peu les pieds et les poings liés, mais pas en mauvaise part. Il a les pieds et les poings liés, pourquoi? Parce que, ce que disait l'apôtre par rapport à la soumission, c'est ça. La soumission dans un couple, c'est la même chose. Le serviteur, le vrai serviteur, c'est celui qui est soumis à son maître. Comme il disait très bien, la secrétaire est soumise à son patron. Le serviteur doit être soumis à son maître. Il ne doit pas chercher à surpasser son maître. C'est pas ce qu'on lui demande. Tout ce qu'on lui demande, c'est d'être obéissant. Servir Dieu, c'est quoi? Ça peut être beaucoup de choses. Mais servir Dieu, c'est déjà avoir foi en Dieu, pour commencer. Parce que si tu n'as pas foi en Dieu, tout ce que tu feras ne servira à rien. Tu fais les choses pour un but précis. Tu fais les choses parce que tu aimes Dieu. Tu aimes les choses parce que tu aimes ton prochain. Tu sers ton prochain. Et si tu sers ton prochain, tu sers Dieu en même temps. Amen. Mais tu ne vas pas dire, je sers Dieu, mais mon prochain, hop, hop, hop. Celui qui aime Dieu et qui n'aime pas son frère est un menteur. Comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas, alors que tu détestes ton frère que tu vois? Réfléchis un peu. Le serviteur, c'est celui qui est soumis à son maître, c'est celui qui ne fait aucun compromis, qui marche droit devant, comme son maître lui a demandé. Mais auparavant, il a fallu qu'il soit déjà un disciple. C'est-à-dire qu'il a d'abord eu besoin d'être enseigné. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas enseigné. Tu ne peux pas être un bon serviteur si tu n'as pas la connaissance exactement des règles que tu dois suivre. Tu n'as pas une bonne connaissance de Dieu, comment tu veux servir quelqu'un que tu ne connais pas? Est-ce qu'un majordome, lorsqu'il est engagé dans une grande maison, est-ce qu'il va pouvoir faire exactement ce que son maître lui demande s'il ne connaît pas ce que son maître veut? Ça n'a aucun sens. Il faut qu'il apprenne à connaître son maître, qui il est, quel genre d'homme c'est, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, quelle est sa fonction, quels sont ses désirs, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, c'est ça. Le serviteur doit apprendre à connaître son maître. On ne suit pas aveuglément quelqu'un. Il y a trop de chrétiens qui suivent aveuglément des pasteurs qui les conduisent vers le trou. Parce que ces pasteurs-là ne sont pas des vrais serviteurs. Mais tu ne peux pas servir quelqu'un qui t'emmène nulle part. Donc le vrai serviteur, c'est d'abord un vrai disciple. Mais c'est un stade déjà au-dessus. Tu peux être disciple sans être un serviteur, mais ça n'ira pas parce que tu vas engranger de la connaissance qui va ne te servir à rien. Si je suis disciple, je dois obligatoirement devenir serviteur. Amen. C'est le 4e stade. Et enfin, on arrive au 5e stade. Alors ça, c'est le stade ultime. C'est le stade d'être ami. Ami de Dieu. On va lire ça dans Jean 15, verset 15. Jean 15, verset 15. C'est Jésus lui-même qui parle. Jean 15, verset 15. C'est la parole de Dieu. Oui. Jean 15, verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Vous avez bien compris? Je ne vous appelle plus serviteur. Ah, ils ont dépassé le stade. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. En réalité, c'est vrai. Le serviteur est esclave de son maître, mais
il ne sait pas vraiment qui est son maître. Même s'il apprend à le savoir, il ne peut pas le savoir complètement. Pourquoi? Bien parce qu'il y a toujours cette notion d'esclavage. Il va là où on lui dit d'aller, il fait ce qu'on lui dit de faire. Mais celui qui est vraiment le plus proche de Dieu, c'est l'ami. C'est-à-dire quelqu'un avec qui tu parles yeux dans les yeux. Jacques 2, verset 23. Jacques 2, verset 23. J'ai la parole de Dieu. Oui. Jacques 2, verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Amen. Et il fut appelé ami de Dieu. Et ça, c'est notre but ultime. Il faut qu'on puisse nous appeler amis de Dieu. Amen. C'est le stade auquel nous devons travailler. Est-ce que nous y sommes encore? Chacun doit s'examiner soi-même. Si tu es ami de Dieu, c'est-à-dire que tu dois être intime avec Dieu. Un ami, c'est quelqu'un à qui on se confie tout le temps. Dès qu'on a un problème, on se confie à lui. On parle avec lui, on communique avec lui. C'est pas quelqu'un de théorique. Un ami, c'est quelqu'un... Ami, ça vient le mot âme. Il y a le mot âme dans ami. Un ami, c'est quelqu'un auquel ton âme est attachée. Vos deux âmes sont attachées. Dans un couple, normalement, l'homme et la femme devraient être des amis. Amen. C'est un sens extrêmement noble, le mot ami. Ami, il y a amour aussi. Il n'y a pas d'amitié sans amour. C'est vrai. Tout à l'heure, l'homme de Dieu parlait de l'amour, mais l'amour, c'est quelque chose de tellement vague qu'on utilise n'importe comment. Dans le grec, vous avez des tas de mots qui symbolisent l'amour. Je ne vais pas détailler ça aujourd'hui. Mais amitié, dans amitié, il y a amour. Mais l'amitié, je dirais, c'est quelque chose de tellement noble que ça peut se détruire très facilement. Parce que l'âme de l'homme est déjà fragile. C'est pour ça que cette âme, elle a besoin d'être fortifiée constamment. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut faire ce travail. L'amitié dans un couple, c'est très précieux. Si ta femme n'est pas vraiment ton ami intime, c'est qu'il y a un problème. Ou si ton mari n'est pas ton ami intime, c'est qu'il y a un problème. Si vous ne vous confiez pas l'un à l'autre, il y a un problème. C'est ça l'amitié. Et une amitié, ça doit durer éternellement. Si ça ne dure pas, c'est que ce n'est pas de l'amitié. Si Abraham a été appelé ami de Dieu, c'est parce que Abraham et Dieu se parlaient face à face. Tout comme Moïse parlait à Dieu face à face. Presque visage contre visage. C'est ça un ami. C'est quelqu'un qui est proche de toi, tellement proche de toi que tu peux le toucher presque. Amen. On a beaucoup d'amis dans le monde, oh là là, ce sont des faux amis. Ce ne sont pas des amis. C'est peut-être des camarades de jeu si vous voulez. Mais ta femme ne doit pas être un camarade de jeu. Ton mari ne doit pas être un camarade de jeu. La camaraderie, ça cesse, hein. Moi, j'ai eu des camarades, très bons camarades, quand j'étais au collège, au lycée, à l'université, et puis je les ai perdus de vue, puis c'est tout. Est-ce que ça m'a empêché de vivre? Non, parce qu'on n'était pas amis. Parce qu'on n'était pas amis. Il vaut mieux avoir très peu d'amis, franchement. Moi, ma meilleure amie, c'est mon épouse. On se confie l'un à l'autre. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, je ne suis pas parfait non plus, elle pourrait être défaut et moi aussi. Mais ça fait rien, c'est pas le problème. On est là pour s'entraider. On est là pour s'aider à grandir mutuellement. Si un mari n'aide pas sa femme à grandir spirituellement, c'est pas un mari. C'est vrai, le mari est le chef de sa femme. Tout à l'heure, tu parlais de soumission, c'est un mot tellement beau. Soumission, c'est ça. On a une mission. La soumission, c'est reconnaître l'autorité. La femme, si elle est soumise à son mari, elle reconnaît naturellement l'autorité que son mari a sur elle.
Elle le reconnaît pourquoi? Parce qu'elle aime son mari. Amen. Si elle ne le reconnaît pas, c'est qu'elle n'aime pas son mari. Elle va se soumettre par degré ou de force, mais c'est plus de la soumission. Et là, le mari va trouver l'occasion de piétiner sa femme, effectivement. Vous comprenez ça? Donc, le stade ultime d'un chrétien, c'est de devenir vraiment ami de Dieu. Mais il ne peut pas être ami de Dieu s'il n'est pas passé par tous les stades qui précèdent. Et j'ai compté ce nombre de stades. En réalité, il y a 6 stades. Créature, enfant illégitime, enfant légitime ou fils et filles. Ça fait 4. Non, pardon, 3. Disciple, serviteur, ami. Ça fait 6. La création s'est faite en combien de jours, dites-moi? En 6 jours. Le 6, c'est le chiffre de l'homme. Ah, c'est bizarre, hein? Un chrétien parfaitement mature, qui est ami de Dieu, en réalité, Dieu a accompli la création en lui, d'une manière totale, dans les 6 jours. Amen. Ça va? Pas facile, hein? Alors chacun cherche un petit peu à quel stade j'en suis, etc. Est-ce que je suis fils? Est-ce que je suis serviteur? Est-ce que je suis disciple? Le principal, c'est d'avancer. Le principal, c'est d'aller de l'avant. Le principal, c'est de ne pas trop regarder en arrière. Laissons de côté les choses du passé. Oublions les querelles. Oublions les différends. Oublions les rancunes, les amertumes, toutes ces choses-là. Ça ne doit pas demeurer dans l'Église de Dieu, ces choses-là. L'inimitié contre telle ou telle personne. Il faut bannir tout ça. Si tu veux faire une offrande à Dieu et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, nous dit la Bible, va et d'abord réconcilie-toi avec ton frère. Ensuite seulement, tu viens présenter ton offrande. Amen. Savoir pardonner. Savoir reconnaître sa propre faiblesse. Pardon, mon frère, ma soeur, j'ai péché, je reconnais, je t'ai fait du mal, pardonne-moi. C'est comme ça qu'on grandit, mes amis. C'est comme ça qu'on va finir par devenir vraiment amis de Dieu. Amen. Dieu lui-même, il n'y a pas plus humble. Il n'y a pas plus humble que Dieu. Et pourtant, il est l'immensité même, comme je vous le disais au début. Tout l'univers est en lui, est contenu en lui. On ne peut pas faire plus grand. Mais Dieu est d'une extrême humilité. Déjà parce qu'il a envoyé son propre fils. C'est pas de l'humilité, ça? Est-ce que vous croyez qu'il y a tous les pères qui vont envoyer leur fils à la mort comme ça pour sauver d'autres personnes? Il faut vraiment une drôle dose d'humilité pour ça. Mais Dieu est humble. Mais nous aussi, soyons humbles. Souvenons-nous de là où nous venons. La terre. Amen. Mais souvent, on a la mémoire courte. Et on veut tout de suite passer au stade supérieur sans passer par les étapes. Il y a des étapes qu'il faut respecter. Amen. Soyez bénis.